Comment ça va YouTube? Rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, vers la fin d'année 2023, j'avais fait une vidéo où je vous donnais les informations, à savoir le top 10 de 2023 en termes de vente de manga. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous êtes déjà au courant, mais c'était qu'une partie de ce top 2023. Parce que oui, en termes d'informations, nous avions que les 6 premiers mois de 2023. J'avais fait exprès de la sortir pour pouvoir avoir ce classement. Et ça, ce que je vous mets là, eh bien, ce sont les ventes de 2023 sur la mi-année au Japon. On peut voir en 10e position Kingdom, en 9e position MHA. On passe sur du Tokyo Revenger et du Spy Family. On enchaîne avec Oshinoko et One Piece. En 4e position, on a du JJK, du Jujutsu Kaisen. En 3e position, du Slam Dunk. En 2e position, du Chainsaw Man. Et pour finir, le numéro 1 en mi-d'année, eh bien, c'était Blue Lock. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette fois, on va pouvoir faire la vraie vidéo du top 2023 en termes de vente au Japon. Puisque maintenant, on connaît le vrai top 10 et on va pouvoir voir les différences avec le premier qu'on avait fait. Et vous allez voir, mais vous allez retrouver exactement les mêmes mangas. Ce sont eux qui font partie du top 10, donc on peut tous les applaudir. Félicitations à eux, ils ont été très très bons en termes de vente sur cette année 2023. Mais vous allez voir qu'il y a eu des petits changements. Ils sont tous là, mais ils ont tous un petit peu bougé, presque. Est-ce que Blue Lock restera le numéro 1? Est-ce que c'est lui le big boss de l'année 2023? Eh ben, on va voir ça tout de suite. En 10e position, cette fois-ci, on retrouve Kingdom. Il a pas bougé, il reste 10e, mais il a doublé en termes de vente. Il est resté proportionnel. Et c'est là qu'on commence à voir des changements. En 9e position sur ce top 10 de 2023, ce n'est plus MHA. Et non. En 9e position, nous allons retrouver Tokyo Revenger. Et vous pouvez le constater, en termes de vente, ça s'est battu entre Tokyo Revengers et Kingdom. C'était très très serré. Kingdom a failli prendre la 9e place et Tokyo Revenger encore descendre d'un cran. Ils ont simplement échangé leur place puisqu'en numéro 8, nous avons MHA, My Hero Academia. Et si on enchaîne avec la 7e position, est-ce que Spy Family est toujours 7e? Telle est la question. Eh ben ouais, il est toujours 7e. Bon, on est quand même passé de quasi 3 millions à un peu plus de 4 millions en termes de vente, donc je pense que Spy Family a fait clairement son job. Et si on regarde sur le milieu d'année, eh bien en 6e position, on avait Oshinoko. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que Oshinoko est toujours 6e? Eh bien non. C'est Slam Dunk qui est 6e sur le top 10 de 2023 en termes de vente au Japon. En même temps, on va pas se mentir, c'était plus compliqué pour Slam Dunk d'avoir une vraie croissance sur le long terme comparé aux autres. Les autres ont des réelles sorties de nouveaux tomes, donc forcément, il y a une grosse hype qui se fait autour, sachant qu'il y a aussi les animés qui suivent. Slam Dunk, c'était plus compliqué. On peut déjà l'applaudir d'être 6e, parce que vraiment, être 6e contre les mastodontes qui sortent au fur et à mesure du temps, et bah franchement, chapeau. En 5e position, nous avions One Piece. Eh bien, je peux vous assurer qu'il n'est plus dans la 5e position. Il a évolué, le frérot. Et j'en avais parlé dans la vidéo en disant que, attention, il n'est que 5e, mais il va y avoir la sortie des nouveaux tomes qui vont faire que, vous allez voir, ça a changé un peu la donne. En 5e position, on se retrouve avec Chainsaw Man. La dégringolade, il est passé de 2e à 5e. Alors bon, ça reste très très correct, hein, on va pas se mentir, mais quand même, il a pris à peine 1 million de ventes sur cette deuxième moitié d'année. Alors ça reste très très correct, mais comparé aux autres, bon, il y a eu une petite différence. En même temps, je pense qu'il y a eu la grosse hype de l'animé. L'animé étant terminé en termes de parution pour le moment, ça a certainement calmé un petit peu les ventes du manga. Mais alors, à cette 4e position, est-ce que c'est Oshinoko, One Piece ou un autre manga? Quelqu'un qui aurait fait encore une dégringolade? Eh bien, en 4e position, c'est bien Oshinoko. Oshinoko qui a quasi doublé le nombre de ventes sur la deuxième partie de l'année. Il est resté constant et ce qui va lui donner cette fameuse 4e place qu'on pourrait applaudir, hein. Je vais le faire, mais franchement, GG Oshinoko. Comme je vous disais en début de vidéo, est-ce que Blue Lock est toujours premier? Est-ce qu'il s'est fait dépasser par quelqu'un? Et où est One Piece? Sans oublier Jujutsu Kaisen qui était 4e. Je peux vous dire que le top 3, ça se bat. Ça se bat très fortement et je peux même vous spoiler que le numéro 1 est le seul à avoir dépassé les 10 millions de ventes. En 3e position, avec plus de 7 millions de ventes sur l'année 2023 au Japon, on retrouve One Piece. Très très belle remontada. Je m'en doutais un peu. Je vous avoue que je m'en doutais un peu. Je savais qu'il resterait pas 5e. En vrai, je me disais peut-être 4e, mais 3e. GG à One Piece. Pour rappel, on était à plus de 3 millions. On est passé à 7 millions. Non mais le frérot, sur la deuxième partie d'année, il s'est gavé. Et là, on arrive au top 2. Donc vous vous doutez bien qu'en vous disant le top 2, vous allez comprendre le top 1. Alors on va y aller. En 2e position, on retrouve une remontada incroyable. Il était à peine à 4 millions de ventes. Alors quand je dis à peine à 4 millions de ventes, vous avez capté. Il passe à plus de 8 500 000 ventes. JJK, Jujutsu
Jujutsu Kaisen est le deuxième du classement. Et c'est pareil, on pourrait l'applaudir, mais on pourrait applaudir tout le monde à ce rythme-là. Incroyable cette remontada. Et donc, vous vous doutez bien que le numéro 1 a plus de 10 millions de ventes. Eh bien oui, c'est Blue Lock. Blue Lock finit premier sur l'année 2023, même si, attention, sur la deuxième partie d'année, eh ben, il a ralenti. Alors c'était déjà incroyable, on était à plus de 8 millions de ventes, donc c'était fou. On arrive sur un total de 10 millions, on va pas se plaindre. Mais JJK était juste derrière, ça a été chaud. Il y a quand même 2 millions de ventes d'écart, donc c'est énorme, mais c'est simplement ce qu'a fait Blue Lock sur la deuxième partie d'année. C'était serré, et on avait déjà plus ou moins capté le réel top 10, même s'il a pas mal bougé. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce top 10 vous plaît? Est-ce qu'il vous convient? De toute façon, on va pas se mentir, vous avez pas trop le choix, genre c'est les chiffres, enfin on peut rien changer. Je continue à dire que, bah GG pour Blue Lock. GG à lui, est-ce que sur le temps ça continuera? Pas sûr. Est-ce que sur cette année 2024, ce sera l'année de JJK? Ou est-ce qu'il y a des mastodontes qui vont encore arriver? Et bah ça, on le verra tout au long de l'année 2024. C'est bien pour ça qu'il faut pas que t'hésites à t'abonner à la chaîne. Bah oui, directement, t'auras toutes les informations. En plus, on a dépassé les 2000 abonnés et vous êtes beaucoup à m'avoir dit GG pour les 2000 abonnés. GG à vous les gars, GG à vous. D'ailleurs, il y a bientôt le concours qui va arriver, je vais vous le faire d'ici la semaine prochaine, ça tombera sur un jour autre des sorties des vidéos. De toute façon, ça va arriver très prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était certainement plutôt rapide, mais c'était aussi pour revenir sur cette vidéo qu'on avait fait fin 2023. Je voulais mettre un dernier point d'honneur là-dessus et il fallait vraiment clôturé à 100% 2023. Maintenant, vous le savez, on est lancé sur 2024. Plein de petits changements avec la Mangatech qui a été refaite. Plein de nouvelles vidéos qui arrivent. En tout cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Et j'ai envie de vous dire que c'était Gaki-san. Salut les gars.